Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre dans ces premiers webinaires de l'Institut français de la construction Lean, IFCL. On va démarrer. Je suis ravi aujourd'hui d'inviter M. Fabien Font, que j'aurai le temps de le présenter d'une manière encore plus précise tout à l'heure, pour lancer le premier webinaire en français de l'Institut français de la construction Lean. Je me présente, je m'appelle Zuber Lafage, je suis professeur des universités à Centrale Lille et je suis cofondateur et président de l'Institut français de la construction Lean. Quelques mots de présentation de cet institut. Donc, l'Institut français de la construction Lean est une association à but non lucratif et elle est indépendante de statut juridique loi 1901 et qui a été créée presque une année, en mai 2021, en pleine période de Covid. Elle est composée d'un conseil d'administration de 23 membres qui ont élu un bureau avec des compétences multiples et un président qui est votre serviteur. Les membres de l'Institut sont des parties prenantes qui nous viennent en fait avec une diversité et une recherche de parcours et d'expérience. On trouve des compagnons, des chercheurs, des scientifiques. Donc, nos activités de l'Institut français de Lean, c'est créer une communauté de partage des connaissances, partage du savoir, partage des expériences, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle de groupe, soit à l'échelle des institutions publiques, soit des entreprises, des petites, des moyennes et des grandes entreprises également. C'est aussi la diffusion des connaissances, mais également du savoir. On souhaite diffuser du savoir sur la construction Lean. On va organiser des séminaires, des journées d'études et des conférences nationales et internationales. On va également monter des événements communs permettant de promouvoir et développer la construction Lean en France et également dans les pays francophones. Nos activités principales, c'est de proposer des notes stratégiques ou des rapports sur la construction Lean en France et de les comparer avec les approches internationales. L'objectif, c'est d'informer des sociétés, des organisations intergouvernementales, les institutions nationales, régionales et les organisations non gouvernementales également. On voudrait être en fait un centre d'excellence sur la construction Lean en France. Faire des liens entre toutes les parties prenantes du secteur de la construction, de la promotion immobilière, l'architecture, les parties prenantes, les entreprises de construction, les PME, les fournisseurs, mais également et surtout les clients. Coopérer et collaborer avec les autres instituts de la construction Lean en Europe et dans le monde, ça c'est un élément assez important. Même si l'institut est français, il veut être également ouvert à ce qui se passe au niveau mondial. Quelles sont nos valeurs? Nos valeurs sont partager le savoir et le savoir-faire. C'est vraiment important pour nous. Cultiver l'esprit d'entreprise et de l'innovation. C'est un élément assez important. S'engager, un esprit d'engagement pour la réduction du gaspillage, c'est un des fondamentaux de Lean. Cultiver l'esprit d'entreprise, dans la notion même de l'esprit d'entreprise, et offrir l'excellence et l'amélioration continue. L'excellence dans la notion de qualité, de respect, de l'engagement personnel et de l'engagement d'équipe également. Pour cela, nous avons constitué plusieurs groupes de travail. Il n'y a pas que le bureau qui va travailler, ou bien le bureau élargi, ou bien les membres de CA. Plusieurs groupes de travail. Et donc, ces groupes de travail, ils sont répartis en France. Donc, il y a un groupe qui va travailler sur l'abonnement et les membres et le contenu. Il y a un groupe qui va travailler sur les réunions annuelles. Il faut les anticiper. On pratique les Lean dans notre organisation et dans notre manière de travailler. Un groupe qui va travailler sur le réseau francophone des pratiques Lean. Un groupe sur l'entreprise et la recherche, scientifique ou bien institutionnelle ou bien académique. Un groupe qui va travailler sur l'humain au cœur de la transformation. Transformation industrielle, transformation énergétique, transformation écologique et transformation organisationnelle. Un groupe qui travaille sur l'international et le lobbying. Le lobbying ici, c'est dans le sens vraiment promouvoir
informer, être persévérant pour l'information, etc., et pour l'échange, dans le sens positif du terme. Nous avons pensé qu'un groupe dédié à la productivité dans la construction est très important à le mettre en place. C'est quoi la productivité? C'est quoi la définition de la productivité? Comment mesurer la productivité de la construction? Quelles sont les théories derrière? Quelles sont les entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine-là? C'est quoi exactement une mesure de productivité? Et ça, c'est vraiment un élément important également en termes de savoir et savoir-faire. Un groupe sur le Green Lean, le lien entre le Lean et le Green, c'est lié en fait avec une stratégie régionale dans toutes les régions en France, mais également une stratégie nationale avec les ODD, les objectifs de développement durable dans le Green, mais également avec une stratégie également européenne. Et on est en plein essor de cette activité Green actuellement en France liée au Lean. Nous pensons que les transformations même technologiques doivent passer par une transformation et une compétence Lean, construction. Un groupe supply chain assez important sur toutes les parties prenantes, sur le management d'une ville, sur la conception d'une ville, mais également intermodal et interrégional. Ce sont des éléments importants sur une stratégie long terme, locale et long terme. Et on voit les effets de cette supply chain dans la construction par rapport à ce qui s'est passé également dans la période de Covid. Et bien sûr, un groupe communication qui travaille sur la communication, l'information, et ça, c'est vraiment un élément important. Quelles sont nos relations? Nous avons des relations très importantes avec la référence mondiale au niveau de la construction Lean, c'est-à-dire l'International Group of Lean Construction. Donc, ce groupe-là qui exerce depuis maintenant une vingtaine d'années au niveau international, il a été très heureux, il nous encourage, il nous conseille de fructifier et de mettre en place ces pratiques Lean de la construction à la française. D'ailleurs, nous organisons en 2023 la première conférence IGLC en France. Donc, c'est un événement mondial. Tous les intervenants, les pratiquants, les leaders de la construction Lean au niveau mondial seront présents en France. Il va y avoir vraiment un rayonnement français sur la construction Lean et on est très, très fiers d'être sélectionnés pour cette organisation. Ces types de conférences, ils sont des conférences où il y a des académiques, mais des entreprises et des étudiants et des chercheurs et des petites entreprises. Et le public également, les institutions publiques sont invitées. C'est une sorte de sommet, en fait, quelque part, où toutes les parties prenantes peuvent vraiment venir se ressourcer, présenter leurs études de cas, de travailler et de savoir qu'est-ce qui se passe dans la construction Lean au niveau mondial et quelle est la spécificité française ou francophone. Le conseil d'administration, il est très, très riche. Il est divers, des parcours différents, riches. Et on voit la présence des architectes, la présence de toutes les régions françaises, mais également internationale avec la francophonie. On a une présence, par exemple, d'une architecte française installée au Canada, mais également d'une entreprise dans le domaine de la construction qui est francophone et qui est installée aux États-Unis, qui nous rejoint en fait au niveau des CA, mais également le spécialiste de Lean au niveau de l'entreprise. On voit par exemple Timothy, on voit Coef, on voit Optilium Consulting, on voit également des cabinets de consulting également, et de Smart Construction Logistique, et des grandes entreprises dans le domaine de la construction, comme SPI Batignolles ou bien Lyon Gross. Je ne vais pas les citer tous. Et on a bien sûr l'entreprise de Delta avec Alexandre Docteur et également Lynn Nov, Thibault Lantier qui est également présent. Également, dans le conseil d'administration, on a des académiques, on a des enseignants-chercheurs de CISI avec Karim Bédiar, mais on a également professeur Hind Bril, qui nous vient il y a des professeurs à l'université de Lorraine. On a des architectes comme Fabien Provost en France, Antoine Boss également présent en France, et Imen Chiri, architecte au Canada. J'espère que j'ai cité tout le monde. Mais également, on a une jeunesse présente
qui pratiquent le Lean dans le cadre de leur doctorat, de leurs travaux de recherche. On a Slim Rebay qui est présent, qui fait un doctorat dans le domaine du Lean. On a également Wassim Al-Balki qui fait un doctorat dans le domaine du Lean, mais également on a Dora Karmaoui qui fait un doctorat sur les aspects Lean et industrialisation et transformation de son entreprise. Voilà, cette diversité, elle est très riche au niveau des métiers, mais au niveau des parcours, mais au niveau des profils. J'ai oublié de citer Ludovic Garcia qui nous vient de GP Lean, qui est également un expert Lean. Voilà quelque chose on a tous les ingrédients pour réussir en fait cet Institut français de la construction Lean. Et le conseil d'administration, bien sûr, il est dynamique et il reste ouvert en fait si vous êtes intéressé pour postuler sur certains groupes. Le bureau, il est constitué de 3 personnes. Je commence par la trésorière, Dr Béatrice Rosé, qui est un ingénieur de recherche de l'Université de Lille, spécialisée dans tout ce qui est montage de projets européens et montage administratif. Donc, on est en face d'un expert dans le domaine administratif et la gestion de grands projets et le management des équipes. Son expérience elle est importante dans le bureau. Et secrétaire général élu également, Madame Dominique Renard-Brazzi, qui est expert Lean, qui nous vient du monde industriel avec sa société Aflea et qui est expert dans le domaine de Lean Green. Et moi-même, président de bureau, et je suis professeur des universités à Centrale Lille. Et donc, je fais de l'enseignement et de la recherche dans le domaine de Lean et dans le domaine de la construction, soit au niveau formation, soit au niveau recherche. Et je suis très, très heureux de prendre cette responsabilité qui m'impose et qui m'engage à aller dans le sens de la pratique des lignes au niveau de l'équipe et au niveau de valeurs. On a un flyer qui se trouve sur le site Internet, que vous pouvez, je pense, télécharger, qui nous présente en 2 mots c'est quoi notre institut, donc, qui est bien sûr en français. Mais également, on a un site Internet où il met en valeur la construction à la française, la France et toutes les régions, pas uniquement la capitale. Et on a qui nous présente qui sommes-nous, quels sont les événements que nous organisons, quels sont les abonnements pour être abonné, quelles sont les ressources et quelle est l'actualité. Et donc, je vous invite en fait à consulter les sites Internet et à regarder si potentiellement vous êtes intéressé par nous rejoindre. Voilà les types d'abonnements qu'on a. Pour les étudiants, c'est gratuit. Donc ça, c'est vraiment un choix stratégique. Pour les académiques également, on a un abonnement qui nous permet en fait, à titre individuel, en fait, de participer en fait, pour 1 année. Mais également, si vous êtes dans une entreprise et vous voulez s'abonner à titre individuel, ben, vous avez l'abonnement avec tout ce que vous pouvez en profiter en termes de valeur et en termes de choses pratiques factuelles. On a également 4 types de sponsoring: bronze, argent, or et platine. Donc, avec des couleurs assez intéressantes. Vous voyez, les prix elles sont valables pour 1 année. Et puisqu'on fait le lancement, et on a, en accord avec tous les membres de CA, on fait une offre spéciale qu'on annonce aujourd'hui de 50% de réduction sur toutes les offres que vous voyez ici pour ouvrir en fait nos bras et vous accompagner dans tout ce qu'on compte faire ensemble. Et le programme, il est riche et divers. Donc, n'hésitez pas, l'offre, elle est limitée et elle est valable pour 1 année. Si vous inscrivez maintenant, c'est valable pour 1 année. Donc, je vous invite à consulter le site. Je termine maintenant par l'accueil, l'honneur que j'ai de démarrer en fait par la première conférence ou bien le premier webinaire de l'Institut français de Lean, dont l'intitulé c'est « Le fondamentaux de la construction Lean ».
Donc, vous voyez bien qu'on parle bien sur les choses fondamentales. Et il nous fait l'honneur et l'amitié, Monsieur Fabien Font, qui est CEO de Timothy, pour être le premier conférencier et pour lancer le bal en fait de cet institut en partageant ses expériences, ses connaissances et sa vision également qui nous semble très intéressante. Merci infiniment pour Monsieur Fabien Font d'avoir accepté ce webinaire. Merci Zuber. Je vais essayer de prendre la main. Hop. Avant de commencer, est-ce que vous voyez mon écran? Là, oui. Enfin, voilà, c'est parfait. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Fabien Font et je suis très heureux de partager ce moment avec vous et avec Zuber parce qu'on va pas mal échanger aussi. Ça va être un peu interactif. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion et puis on reviendra dessus, je pense, à la fin. Moi, je vais vous présenter un premier sujet qui sont les principes fondamentaux de Lean Construction. Alors, juste avant de présenter ça, pourquoi je suis un peu légitime dans cette présentation? Pour ma part, ça fait près de 25 ans que je suis dans le Lean Management. D'abord 10 ans via des expériences industrielles et 15 ans dans le monde de la construction à mettre en œuvre du Lean Construction chez pas mal d'entreprises type Vinci, Bouygues, Eiffage, Léon Gross, plein d'autres qui sont autour de la table, Batignolles. Et en fait, durant ces 15 ans, ça a permis de construire une approche et de développer le Lean Construction en France. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour essayer d'aller encore plus loin ensemble. Et moi, ce que j'aimerais dans cette présentation, c'est justement vous permettre, alors il y a plus ou moins d'expérience, j'ai vu dans ceux qui étaient là, je pense que c'est très hétérogène comme expérience, mais souvent, ce qu'on voit quand on parle de Lean Construction, c'est les outils. On voit les outils et vous avez tous ou pas connaissance d'outils comme le Last Planner System, comme la VSM, la Value Stream Mapping, comme le TAC Planning, comme le 5S, il y en a plein, il y en a foison. Et c'est vrai que les outils ont un côté, pour commencer, les Anglais parlent de voyage dans le Lean, son aventure, c'est toujours plus rassurant de commencer par des outils, avoir une approche outil. Mais moi, j'aimerais vous faire prendre un peu de recul et vous dire que tout ça est basé sur des principes fondamentaux. Et finalement, les outils sont là que pour répondre à des problématiques. Et d'ailleurs, on verra un peu sur l'évolution du Lean en France. Mais par contre, tout vient des principes fondamentaux. Alors, ce n'est pas très philosophique, mais ça mérite d'être regardé. Alors, quels sont les 3 principes fondamentaux? Alors, déjà, je pense que suivant les speakers, les gens, vous n'aurez pas forcément les mêmes principes. Donc, moi, je vous livre ma version à moi de 25 ans de pratique et 15 ans dans la construction, où j'ai essayé de synthétiser vraiment ce qui pouvait être important pour la construction. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui ont un peu de littérature, à lire les 14 principes Toyota de Jeffrey Likers, où vous verrez que quand la maturité augmente, il y a encore plus de principes que ça, mais j'ai voulu les concentrer sur 3 grands principes pour que ça soit un peu plus simple. Le premier principe, c'est un principe de valeur. Probablement que vous avez regardé et vous avez en tête que le Lean, c'est la chasse au gaspillage. Et je pense que ce n'est pas ça le premier principe, ce n'est pas de chasser les gaspillages, c'est plutôt un principe de création de valeur. Et donc, le principe, c'est de créer de la valeur pour qui? Pour son client. Moi, je vais vous donner un exemple pour vous montrer que ce n'est pas simplement travailler plus vite au marché, c'est des choses qu'on regarde aussi, hein, mais je vais vous montrer un exemple de création de valeur qui est un peu personnel et qui va vous amener dans le monde de la construction et vous verrez que ce n'est pas que sur des temps hommes, que sur du planning.
il y a quelques années, en 2015 exactement, en 2014, j'avais besoin de créer des bureaux à Paris. Parce que mon entreprise était basée à Lyon et une grosse partie des collaborateurs étaient à Paris. Et je voulais créer des bureaux à Paris, mais ça coûte cher. Ça coûte cher et je n'avais pas les moyens, de me payer des bureaux à Paris. Par contre, toutes les semaines ou tous les mois, je payais des chambres d'hôtel. Parce qu'on allait à Paris quand même, et puis on payait des chambres d'hôtel. Et là, moi, je suis parti d'une observation à Céline, c'est le taux d'usage des surfaces. Et là, je me suis dit, tiens, c'est un peu bizarre, mais la nuit, il n'y a jamais personne dans les bureaux. Et finalement, les bureaux, en termes de taux d'usage, c'est quelques pourcents. Donc, c'est un peu dommage. On achète ou on loue des surfaces pour finalement les utiliser que très peu. Quand on se dit, finalement, moi, je paye de l'hôtel, j'ai besoin de bureaux, mais je n'ai pas l'argent pour les bureaux alors que j'ai l'argent pour l'hôtel, pourquoi pas créer des bureaux qui se transforment en résidence la nuit? Et c'est comme ça qu'en 2015, nous, on a investi nos premiers bureaux et qu'on les a tout de suite créés pour que le bâtiment soit réversible et qu'on puisse dormir la nuit dans nos bureaux, comme un hôtel. Vous voyez, cette observation-là, elle est très lean parce qu'on a cherché à créer de la valeur. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et c'est vraiment ça le premier principe du lean, c'est créer de la valeur. Et bien sûr, éviter d'en détruire avec la chasse au gaspillage et donc tout ce qui ne serait pas de la valeur produite. Deuxième principe que je vous propose, c'est de dire, pour créer cette valeur, un cerveau, c'est moins bien que 10 cerveaux. D'accord ? Et donc, c'est d'aller chercher l'intelligence collective. Et d'ailleurs, tout est perfectible. Et donc, finalement, le deuxième principe, c'est la collaboration et l'intelligence collective. Et là, on est vraiment dans le cœur du système, dans la construction, parce que la construction, par définition, c'est un monde multi-acteurs. C'est un monde multi-acteurs, et quand vous êtes sur un projet, il n'y en a pas qu'un seul qui fait le projet. Et là, c'est un principe fondamental fort, c'est de se dire, et si on arrivait à faire collaborer tout le monde pour travailler et aussi pour améliorer? Et l'image que vous devez avoir en tête, c'est un peu les rameurs sur un aviron. Vous pouvez avoir les 10 meilleurs rameurs du monde, s'ils ne rament pas ensemble, ça ne fait rien. C'est-à-dire tout le monde fait des efforts pour rien. Eh bien, le lean, c'est d'essayer de faire travailler tout le monde ensemble. Et là, on commence à se dire, oui, c'est vrai que c'est un peu ça le but de la construction sur un projet, c'est de faire travailler, collaborer les gens ensemble aussi. Donc, vous voyez, c'est le deuxième principe, donc le collaboratif. Le dernier principe, c'est qu'on ne fait pas juste la création de valeur ou juste du collaboratif pour se faire plaisir. C'est qu'au milieu de tout ça, il y a un client. Et le but, c'est de le satisfaire, ce client. Alors, le satisfaire sur tous les aspects, qualité, coût, délai, sécurité. Quand on est dans le monde de la construction, il y a un adage qui dit sur un projet, quand le délai va, tout va. Et donc, on a essayé de se transformer ce principe de la satisfaction du client en finalement viser le délai client. Viser le délai client, c'est quoi? C'est respecter ses délais, mais pas que. Pas que, parce qu'en réalité, aujourd'hui, dans le monde de la construction, on ne vise pas forcément le délai client, on vise un délai contractuel ou on vise un délai qu'on sait faire. Si il y a quelques années, et ça va repartir dans le même sens, je rappelle qu'il y avait à peu près 30% des primo-accédants en France qui ne pouvaient pas acheter de logement. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas payer les intérêts intercalaires de leur crédit sur la phase de construction de leur logement, de leur maison. Et donc ça, c'est complètement dépendant du délai. Et quand vous regardez une maison, ne serait-ce qu'une maison individuelle, le délai classique, c'est 12 mois. Est-ce que vous croyez qu'un primo-accédant qui paye des intercalaires et qui rêve de sa maison, si on lui demande c'est quoi votre délai, il va répondre 12 mois? Non, il va répondre 3 mois, le temps de ma dédite de mon logement en location. Viser le délai client, c'est vraiment satisfaire profondément le client. Je n'ai pas de solution, mais vous voyez que ça va être ça l'axe. Maintenant, quand on regarde tout ça, au fur et à mesure, le Lean Construction s'est mis en place sur ces principes-là et des outils ont été créés ou adaptés sur ces principes-là. Et je vous propose une prise un peu pour regarder comment ça s'est passé en France. Alors moi, j'ai l'historique de ce que j'ai vu, mais dans les années 2007, quand on a commencé, la problématique principale qu'avaient les entreprises, on a commencé avec les entreprises générales d'ailleurs, c'était la sécurité.
voyez, on est loin de juste la productivité, c'était la sécurité. C'était comment concilier sécurité et productivité avec des chefs de chantier. Et donc, on a commencé par du 5S, au poste de travail, à organiser les postes de travail. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est dit, ce n'est pas forcément que là le problème, il va falloir mieux coordonner, la qualité, il y a quand même des sujets. Et au fur et à mesure, il y a des outils qui ont été soit créés, soit importés des US, soit importés de l'industrie pour répondre au fur et à mesure à toutes les problématiques qui sont apparues. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de supply chain. C'est un des thèmes d'ailleurs des groupes de travail. Voilà. Et donc, c'est évolutif en fait. C'est évolutif. Et d'ailleurs, on va voir que ça sera encore évolutif dans le futur. Maintenant, quel est le résultat de tout ça? Effectivement, aujourd'hui, c'est une réalité, le lean construction en France. Tout le monde n'en fait pas, mais c'est une réalité. Et quand on en fait, le premier effet visible, c'est un effet quantitatif sur le délai. C'est-à-dire qu'on a soit une réduction de délai, soit une amélioration du délai. L'exemple là, c'est un projet hospitalier d'une résidence hospitalière où le délai classique, c'est 14-16 mois en phase travaux. Et ça a été réalisé en 5,5 mois, mais sans changer les moyens, c'est-à-dire sans dire je vais tout préfabriquer en site ou quoi que ce soit, en mode classique, d'accord, sans changer les moyens. Donc, vous voyez, ça peut vraiment amener des effets waouh. Et pour autant, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé derrière cette performance. Si vous allez interroger les entreprises, le client, vous allez voir que tout le monde est content. Ça s'est très bien passé. La qualité est au rendez-vous, il n'y a pas eu, c'était pas pénible, c'était juste mieux organisé. C'était juste mieux organisé et les gens ont travaillé plus vite, ils ont travaillé plus proches les uns des autres. Ils ont mieux collaboré. On retrouve exactement la même philosophie. Vous voyez, on retrouve exactement la même philosophie de ces principes. Et ça, quand ça marche, voilà ce que ça peut produire. Alors, pourquoi ça a produit un tel résultat et pourquoi ça se développe? Parce que je pense qu'on répond au pain point principal du monde de la construction. Et c'est vrai que beaucoup de choses se tournent autour, et il y aura d'autres séminaires, d'autres webinaires, mais beaucoup de choses dans le lean construction tournent autour de la notion de planning. Tournent autour de la notion de planning et de la collaboration et de la coordination. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel pain point. Et une réelle difficulté dans le monde de la construction, c'est que sur un projet, il y a plein d'acteurs, il y a plein de tâches à faire. Et quand je dis plein, ça peut être des milliers, des dizaines de milliers. Et quand je dis plein d'acteurs, c'est des centaines des fois ou des dizaines. Et avec des moyens qui sont assez figés, sommaires pour se coordonner. Et donc, en fait, on est venu balayer un peu tout ça et cette spirale infernale où le chantier est un monde difficile, quoi. Et donc, l'approche collaborative a eu pour effet d'apporter un résultat meilleur, tant en termes de délai, mais que de qualité, de sécurité, d'environnement, de coût aussi. Donc, voilà les bénéfices quand les principes s'appliquent bien et qu'on trouve les bons outils. Le but du Lean, j'ai encore 3 slides, et puis comme ça, on pourra passer aux questions. Mais le but du Lean, là, je vous ai mis en haut, finalement, un peu la chaîne de valeur du monde de la construction. Alors, vous me direz, si on rentre dans le détail, il manque des étapes. Mais entre la programmation, la budgétisation, les études, le projet, la réalisation, etc., vous voyez, l'idée, c'est quand même de faire une intégration horizontale de cette chaîne de valeur. C'est que tout le monde fonctionne ensemble. Et donc, moi, j'ai créé aussi des systèmes informatiques pour aider à ça, mais vraiment, l'idée première, c'est d'avoir la performance. Garder en tête ces rameurs qui rament ensemble, c'est de faire ramer tout le monde dans le même sens. Et ce n'est pas si simple, parce qu'on est dans des mondes différents. Quand on regarde les études, projets et les travaux, on est avec des sociétés différentes, mais ça en vaut le coup, parce qu'à la fin, en réalité, je rappelle une chose, c'est si on ne fait rien, tout le monde se gêne et tout le monde perd. Voilà ce qui se passe. Alors, je vous ai montré la frise. Au début, on est parti sur des problèmes de sécurité. Après, il y a eu des problèmes financiers avec… je ne suis pas rentré dans le détail, mais je rappelle qu'en 2009, il y avait déjà eu une première crise. Là, on vient d'avoir le Covid. Maintenant, le Covid a disparu presque d'un coup. Il n'est pas parti, mais avec une guerre. Mais il y a encore des challenges qui s'annoncent devant nous.
l'impact, enfin, le Covid, OK, il est encore là, mais la guerre, il y avait déjà un manque de ressources de construction, c'est en train de s'accélérer avec le bois, là, le réchauffement climatique. Enfin, tout ça, c'est des choses qui vont nous amener à nous révolutionner. Et puis en même temps, il y a des aspects aussi où le numérique arrive en force avec le BIM, la digitalisation avec d'autres solutions, et puis l'IoT. Euh, Toute la partie industrialisation avec la supply chain, tout ça fait que il y a des solutions qui sont en train de se créer. Et ma vision, c'est que le Lean, ça va être l'intégrateur de tout ça, en fait. Ça va permettre à ce que tout ça fonctionne ensemble. Et c'est le rôle de l'homme hein, aussi de faire ça, c'est de faire fonctionner en chef d'orchestre tout ça. Et finalement, le catalyseur, c'est probablement le Lean pour que tout fonctionne ensemble. Donc, ça fait autant de raisons et d'opportunités de nous rejoindre quelque part dans aussi l'aventure de l'Institut parce que si vous avez envie de collaborer, d'apprendre des autres, en même temps d'apporter votre savoir aux autres, parce que je pense qu'on doit tous faire grandir le secteur ensemble, et ben, l'Institut est fait pour ça. Maintenant, le Lean est en marche aussi, parce que on l'a vu avec les membres du CA, mais aujourd'hui, il existe des méthodologies. Enfin, moi, pour ma part, quand j'ai commencé en 2007, on montrait des photos d'usines. Hein, on ne pouvait pas montrer d'exemples dans le bâtiment. Donc, il existe des méthodologies, il existe des outils informatiques. La plupart des majors ont des équipes internes et pas que les majors. Enfin, il y a aussi, j'ai en tête des OPC qui en font et qui le développent. Enfin, voilà, beaucoup de monde commence à en faire. Et puis, il y a les universitaires aussi. Les universitaires, depuis quelques années, sont très actifs aussi. Et donc, ça, c'est le signe aussi que les nouvelles générations qui vont arriver vont être formées et que ça va prendre. Mais on a besoin, je pense, de tous collaborer ensemble pour profiter des expériences des uns des autres et faire grandir le système tout simplement. Parce que les outils d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les outils de demain, mais par contre, avec les principes, on pourra toujours s'adapter. Voilà une présentation assez rapide des principes de la construction Lean qui sont très proches des principes du Lean Management en général. Zuber, on peut peut-être échanger un petit peu ou voir les questions. Je sais que tu avais préparé plein de questions pour moi. Merci beaucoup, Fabien, pour cette présentation dense et personnelle au niveau du parcours, mais au niveau de l'expérience par rapport à ton entreprise également et la mise en place des outils tels que Timothy. Et on aura l'occasion d'échanger avec toi. Moi, mon rôle là, dans ces 10 minutes-là qui suivent, c'est de poser des vraiment questions générales. Je rappelle, hein, je n'ai pas échangé avec toi sur les questions et je n'ai pas regardé aussi non plus ta présentation avant. Et donc, je vais faire en fait l'apprenant qui souhaite mieux comprendre par rapport à une présentation et par rapport à un parcours sur le livre. D'abord, merci beaucoup, c'est très enrichissant et quel beau parcours. Et c'est vraiment sincère et en plus, tu es à la fois au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire en mettant en place des outils et tu le vis toi-même, mais également tu as édité un livre sur la construction Lean et ça, c'est vraiment également très bien. Mais pour répondre, pour rebondir sur la présentation et sur l'échange pour l'enrichir, tu as présenté tout de suite le triangle qualité, temps, coût. Tu as parlé du temps, tu as parlé du coût, tu as parlé des clients, tu as parlé de la valeur, tu as parlé des fondamentaux, mais tu n'as pas prononcé le terme qualité. C'est quoi la qualité? C'est quoi la différence pour toi entre la qualité et Lean et quel est le lien? Ça, c'est vraiment ma première question. Alors, je l'ai présenté, la qualité, au moment du troisième paragraphe où en fait, c'est satisfaire le client. Et donc, dans satisfaire le client, il y a une notion dans le Lean de qualité totale.
c'est-à-dire qu'on vise d'abord à faire bien les choses du premier coup pour éviter de ne pas satisfaire son client. Donc, pour moi, tout ça vient effectivement dans le principe de satisfaire le client, qui après, d'une manière assez simpliste, se résume quand le délai va, tout va, et donc on tire tout par le délai. Mais en réalité, le vrai principe, c'est la performance globale. Et surtout, le vrai principe, c'est de surtout pas opposer les performances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font l'année 2. C'est l'année de la qualité, puis après, c'est l'année de la sécurité, puis après, c'est l'année des coûts, puis après, c'est l'année du délai, puis après, c'est l'année de l'environnement. Et en général, quand ils font ça, ils font juste une chose, ils se concentrent sur un domaine au détriment des autres. En réalité, le Lean, c'est d'avoir une vision holistique des choses. C'est-à-dire que quand on améliore la qualité, c'est qu'on est en train d'améliorer le délai, qu'on est en train d'améliorer les coûts, qu'on est en train d'améliorer la sécurité, qu'on est en train d'améliorer l'environnement. Et je vais le prouver, si vous améliorez la qualité, vous avez moins de déchets, vous améliorez l'environnement. Vous avez moins de reprises, vous améliorez le délai. Vous voyez, tout fonctionne ensemble. Si vous améliorez le délai, c'est que forcément, vous avez eu moins de problèmes de qualité et ainsi de suite. Tout ça fonctionne ensemble, en fait. Et quel que soit le par quelle performance on prend, peut-être qu'aujourd'hui, le délai est stratégique et c'est sur ça qu'on met le principe. Peut-être que demain, ça sera la qualité ou ça sera l'environnement. Mais en réalité, ça sera la même chose. Ça sera la performance globale. D'accord. Moi, je suis intéressé potentiellement par le Lean. J'ai une entreprise ou bien j'ai un projet. Quelles sont les démarches que je dois faire tout de suite pour pratiquer le Lean ou bien pour appliquer le Lean? Est-ce que tu as un conseil à nous donner si jamais je suis intéressé par le Lean? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, la première chose à faire, c'est de déjà définir quels sont ces enjeux, ces pain points qu'on aimerait résoudre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du Lean pour faire du Lean, il faut l'inscrire dans un but. Voilà, qu'est-ce que je voudrais résoudre? Et puis après, c'est de convaincre les gens qui sont autour de moi. Donc, si je suis patron d'une entreprise, ce n'est pas moi qui vais le faire tout seul, le Lean. Donc, il va falloir convaincre les gens autour de moi qu'on pourrait aborder le sujet ensemble de manière différente. Souvent, on me demande c'est quoi le Lean en 3 mots, et je dis le Lean, c'est regarder les choses avec un œil neuf en permanence. C'est-à-dire, c'est capable de regarder les choses avec un œil neuf en permanence. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on va quand même revoir des choses dans l'entreprise, et donc il faut entraîner avec soi un groupe de personnes qui vont avoir envie de quelque part se mettre en danger pour regarder les choses différemment. Et donc, moi, mon premier conseil, c'est d'abord de savoir pourquoi je veux le faire, former un groupe de personnes et puis faire un diagnostic ensemble avant même d'avoir bougé et d'être convaincu que si on bouge, ça va être pour mieux. Et après, comme ça, on entraîne les gens. D'accord. Est-ce qu'il y a des standards? Est-ce qu'il y a des normes pour appliquer le Lean? Alors, il existe aujourd'hui plusieurs types de standards. Le premier standard, alors pas pour juste appliquer, mais d'une façon générale, ne serait-ce que pour se former, il existe plusieurs types de standards. Et un premier standard, c'est la notion de ceinture. On parle de black belt, green belt, yellow belt. Voilà. Ça, ce sont des standards assez techniques qui vont permettre de savoir quel est mon état de connaissance. Quel est mon état de connaissance? Ensuite, en réalité, ma conviction, c'est que le Lean, bien sûr, il y a des outils, mais il faut savoir les adapter. Il faut savoir les adapter. Et je pense qu'il faut à la fois connaître et savoir adapter. Et ça, c'est un temps un peu plus long de savoir adapter. C'est-à-dire qu'au début, on applique les recettes et après, on adapte. Et donc, la version un peu franco-française, c'est plutôt celle-là. Après, si vous allez aux US, c'est très… le LPS, c'est comme ça. Le Last Planner System, c'est comme ça. Voilà, et là, à ce moment-là, si vous allez voir le Lean Construction Institute aux US, ils vont avoir tendance à très standardiser certains outils. Mais je crois que quand je vois les conférences, ils reviennent dessus quand même, parce que de plus en plus, ils ouvrent à l'adaptation. Tu as insisté sur les fondamentaux qui sont éviter les gaspillages, la collaboration, la valeur.
Et ça, ce sont des éléments importants. Les clients également, qui est également important. On peut comprendre les clients, on peut également comprendre la valeur, on peut également comprendre dans une culture un peu française spécialisée dans tout ce qui est développement durable. On comprend pourquoi on fait l'économie, on vote la chasse au gaspillage. Mais comment collaborer? Est-ce que collaborer, c'est un mot facile, dire on va collaborer? Est-ce qu'il y a des méthodes pour collaborer? Est-ce qu'il y a des choses? Là, je te rejoins en fait. C'est que collaborer va reposer pour le coup sur des méthodes. Parce qu'on ne peut pas juste dire collaborons. Ça ne marche pas comme ça. Si on ne met pas en place, effectivement, des instances, des routines qui vont permettre aux gens de collaborer et de réguler cette collaboration, ça ne marchera pas. Donc, effectivement, il y a de nombreux outils du Lean qui amènent à la collaboration, mais à la fois par l'outil et à la fois la façon d'animer l'outil. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, souvent, la première chose qu'on fait dans les entreprises, quand on met en place le Lean, à un moment, on met un facilitateur en place. Ce facilitateur, il est là justement pour être un peu le garant de cette nouvelle façon de travailler ensemble. Être sûr que tout le monde a son temps de parole, etc. Collaborer, c'est technique en fait, hein, et il faut mettre en place des choses. Je vais vous donner un exemple de collaboration. Quand on met en place des réunions collaboratives sur les chantiers, souvent on commence par faire signer une charte de quelles sont les règles ensemble. Alors, ça paraît tout bête, on écrit pas de téléphone dans la réunion, pas de mail parapluie après la réunion, tout ce qui est irritant là. Et puis on signe. C'est un engagement fort en fait. C'est un début de collaboration, c'est-à-dire qu'on vient de créer des règles communes pour collaborer. C'est un peu comme au foot ou dans un sport co, il faut des règles, il faut un terrain, il faut un endroit. Et voilà, comme une équipe, si vous voulez la faire fonctionner ensemble, il faut créer ce terrain-là. Et je pense que c'est tous les outils qu'on développe, effectivement, sont là pour cadrer cette collaboration. Merci beaucoup. Je vais arrêter avec les questions et je vais essayer maintenant de prendre les questions des personnes qui nous suivent. Mais avant de lire les questions qui sont écrites en fait dans le chat, j'invite que toute personne qui souhaite poser une question de la mettre sur le chat et je vais faire le porte-parole en fait pour échanger, pour poser la question à Fabien et échanger avec lui. Mais avant de lire la première question, je voulais rajouter que le Lean, c'était une philosophie. Il y a une mode de pensée Lean qui est très important et pour cela, il faut se former sur cette partie et former le collaborateur de son équipe. Et on sait pas où on va en fait avec le Lean, mais on sait qu'on s'améliore. Et l'investissement, il n'est pas fait uniquement sur la technologie. L'investissement principal, il est fait sur l'humain, ça veut dire les personnes qui travaillent, avec qui nous travaillons, mais aussi le partenaire, les fournisseurs, les prestataires. Ça, c'est un élément important que je voulais rajouter. Merci beaucoup pour l'échange à deux. Et je passe maintenant à la première question que je prends au hasard. C'est une question de M. Philippe Le Gorgeux qui te pose la question: quel est le rôle du management intermédiaire dans le déploiement d'une démarche Lean? Je ne sais pas dans quel type de société, mais je connais la personne. C'est un directeur de qualité d'un grand groupe. D'accord. Alors, en réalité, toutes les strates sont stratégiques, y compris jusqu'à l'ouvrier. D'accord? Toutes les strates sont stratégiques. Mon conseil, il y a deux façons de mettre en place le Lean, bottom-up ou top-down. Très honnêtement, ça doit être en top-down. Pourquoi? Parce que finalement, l'amélioration va être bottom-up. C'est-à-dire que ça va venir du terrain. Si les managers en haut ne sont pas prêts à accepter ce qui va venir du terrain, il ne faut pas mettre en place du Lean. Parce que vous redonnez un pouvoir à ce que tout le monde puisse s'améliorer. Et donc, en fait, quand je disais, ça vient la question vient sûrement du début où j'ai dit, vous allez former un groupe de collaborateurs autour de vous, les primos, voilà. Mais dans ce groupe-là, il y aura des strates intermédiaires.
il y aura parce que vous allez vouloir impliquer votre chaîne de management. Et tout le monde est important dans le lean. Si on prend une entreprise qui fait du gros œuvre, euh, ça va aller du patron de l'entreprise au directeur des méthodes, aux gens des méthodes, aux chefs de chantier, aux gens de responsables de la maîtrise, aux chefs d'équipe, aux ingénieurs travaux, aux directeurs de projet. Enfin, en réalité, si vous voulez améliorer le système, il faut que tout le monde soit impliqué. Parce que après, quand on est dans un système d'amélioration continue, le seul but que vous allez vouloir, c'est donner de l'autonomie aux équipes en bas pour résoudre les petits problèmes, mais surtout que les gros problèmes remontent au bon niveau. Et Très donc, bien. Oui, tout à donc fait. tout le monde est important en fait. Mais il faut les impliquer dans le bon ordre parce que si le chef du management intermédiaire n'est pas convaincu, ça risque de bloquer. Une deuxième question, et on peut revenir après pour faire intervenir les personnes pour donner leur avis également, hein. Une question de M. Olivier Bien-Aimé. Les formations BELT semblent très techniques dans l'approche et peuvent être décourageantes ou incomprises. Une méthode avec des basiques bien menées me semble essentielle. Est-ce que tu partages cet avis? Ouais, je partage et je partage pas, c'est que pour avoir travaillé pour adapter les normes BELT au monde de la construction, effectivement, les normes BELT classiques sont finalement des experts des outils. Mais vraiment, hein, sont des experts des outils. Et puis, il faut monter quasiment Master Black Belt pour commencer à impacter la stratégie, alors que nous, on est dans un monde de managers de projets très autonomes, voire même des fois indépendants. Donc, il faut juste adapter un petit peu. Euh, Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui commencent à déployer des stratégies de former ces équipes avec des niveaux différents de ceinture. Pourquoi? Pour simplement faire en sorte qu'après, tout le monde se comprenne. Mais par contre, ça ne sert à rien que tout le monde fasse une formation de 6 jours, quoi. Enfin, je rejoins Olivier, il y a des gens, en 2 jours, c'est suffisant, ou en une journée, c'est suffisant pour monter à bord. Et donc, mais par contre, euh, ce qu'on voit, c'est que s'il n'y a pas ces formations de belt, de black belt, etc., quand c'est managé en interne de l'entreprise, il y a vite une tendance à se reconcentrer finalement sur les outils, voire même les dénuer même de tout sens. Je suis désolé, mais il y a plein d'entreprises qui ont appris ce que c'était que le LPS et aujourd'hui qui font que du LPS à une semaine sans le lier au planning. Ce n'est pas du LPS. C'est une réunion collaborative, weekly planning, mais dénuée de cohérence, quoi. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait quand même aussi des gens qui ont une vision globale de tout ce qui est faisable et qui ne soient pas concentrés que sur un seul outil. Donc, ça donne une vision à 360 degrés aussi. Et un jour, ça ressortira. Fabien, est-ce que tu peux enlever le partage de l'écran comme ça on a plus de visibilité Oui, bien sûr. de te voir? Il y a une question, que veut dire le DSM planning? Ah, en fait, ça, c'est de la R&D qu'on a menée. On est dans le monde des études de projet. Si vous regardez les études, il y a 2 phases. Il y a l'étude du projet et puis, on va dire, les études d'exécution. Les études d'exécution sont assez séquentielles et assez linéaires et assez faciles à modéliser parce que je fais cette étape qui amène cette étape, qui amène cette étape, qui amène cette étape, et puis voilà. De temps en temps, on se regroupe, c'est un peu itératif avec la synthèse qui est un peu plus compliquée. Mais c'est assez linéaire. Par contre, quand on est dans une étude de projet et qu'on veut commencer à faire du planning, c'est un peu difficile parce qu'on est ce qu'on appelle en interaction. C'est-à-dire que si vous commencez à étudier les documents à produire sur une étude de projet, vous allez vite vous apercevoir que le document que j'ai à produire, c'est la donnée d'entrée de mon collègue. Mais par contre, pour produire le même document que vous avez, pour produire votre document, vous avez besoin de son document à lui, de ses plans. Mais lui attend que vous produisiez pour faire les siens. Donc, à un moment, c'est itératif, c'est-à-dire qu'il faut travailler ensemble, en fait. Et la DSM, c'est des matrices d'interaction qui regardent qui est dépendant de qui. Et avec ça, on arrive à en tirer des plannings, en fait.
et faire des paquets en disant ce paquet de tâches à faire en études doit être fait ensemble. Celui-là doit être fait ensemble. Celui-là doit être fait ensemble. Et vous arrivez même à en déduire un planning un peu plus cohérent. Et c'est le début d'une approche après qui peut être très agile, type de l'agile, hein, avec des sprints ou du Scrum, mais parce que vous aurez fait les bons paquets à faire ensemble. Très bien. Fabien, une question très simple. Définition très simple du terme Lean, c'est quoi? Moi, j'ai ma définition. Pour moi, c'est d'être capable de travailler ensemble avec un regard neuf ou un regard client pour se remettre en question en permanence. D'accord. Mais bon, il y aura autant de définitions qu'il y a de gens autour de la table. Tout à fait. Le lean, un peu en japonais, le lean, ça fait en anglais, ça fait slim en fait. Hein, ça fait maigre, mais c'est pas maigre et Ouais, c'est pas slim en fait. Hein. Ça, ouais, moi, je il faudrait ne sais pas si savoir. tu es d'accord avec moi, mais c'est plutôt fité pour la course pour moi. Ouais. Mais, ouais. On est bien, on n'est ni trop maigre, ni trop gros, on est juste comme il faut. Ok. Et justement, c'est ça. Et les lignes, j'avais regardé un peu en japonais exactement. C'est de ne pas grossir, en fait. Ce n'est pas avoir du gras. L'esprit, c'est de ne pas être maigre, c'est de ne pas avoir du gras. Ça veut dire, c'est Oui, vraiment c'est des phrases de juste veille. ce qu'il faut. C'est vraiment quelque chose de très important. Je vois que Madame Dominique veut intervenir pour débattre ou dialoguer ou contredire. Dominique, tu as la parole. Le son, on n'a pas ton. Et Dominique, faut lui donner la parole puisque c'est. Ouais. C'est ton. Voilà. Oui, je venais en complément de ce qui a été dit par rapport à la question qui était posée. Enfin, il y a plusieurs questions qui sont posées effectivement sur finalement comment on embarque, comment le rôle du management intermédiaire, etc. Et par rapport à ce qu'a dit Fabien, mais je vais en fait appuyer ce que disait Fabien. Si le top management n'est pas convaincu, ça ne sert à rien d'avoir une démarche ligne. C'est-à-dire que c'est vraiment très, enfin, ça vient du top management. Et c'est une nouvelle façon de considérer en fait le capital humain, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans l'entreprise, puisque le lean, finalement, c'est dire que c'est les gens qui font les bons produits. Donc, c'est vraiment investir sur les hommes, c'est faire grandir les hommes pour pouvoir produire les bons produits. Et en fait, ça doit être porté par le dirigeant qui va investir dans les personnes pour leur donner la capacité de résoudre les problèmes eux-mêmes, etc. Donc, c'est un management qui est assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde de la construction et ça demande effectivement une implication forte du management, du top management. Merci beaucoup Pour appuyer ce que tu as dit, on pourrait l'inviter. Il y a un patron d'entreprise, là, on en parlait il n'y a pas longtemps ensemble, qui a vraiment orienté tout son management d'entreprise sur le lean. Quand il a pris en main l'entreprise, une entreprise familiale, il l'a basée sur le lean. Et il dit, vraiment, ça change beaucoup parce que même la façon de promouvoir les gens, on ne promeut pas les mêmes. Avant, on faisait la promotion des pompiers incendiaires, c'est-à-dire celui qui faisait le plus de bruit, et maintenant, on fait la promotion de celui finalement qui fait le moins de bruit parce qu'il organise tout, il travaille avec ses équipes et il n'y a pas de problème. Ouais. Et ça, c'est important, c'est que c'est une nouvelle façon de manager son entreprise. Et en fait, le manager, alors ça, c'est pour répondre aussi à compléter la question de Philippe Legorgeux sur le management intermédiaire. Les managers intermédiaires doivent devenir des coachs aussi. C'est-à-dire pas seulement des boss, pas seulement des boss, mais aussi des coachs de leur équipe et les faire grandir. Et tout ça, ça tourne autour de l'amélioration continue, etc. Donc, voilà. Maintenant, je vais donner aussi notre degré de difficulté par rapport à ça dans le monde de la construction, c'est qu'il n'y a pas que des liens managériaux, en fait. C'est que aussi on est exposé aux partenaires externes beaucoup plus que dans l'industrie. Enfin, moi, j'ai fait de l'industrie.
Avant qu'on parle des fournisseurs, on regardait déjà en interne ce qui se passait. Sauf que là, on est vite exposé à l'externe sur un chantier. Donc, effectivement, on va retrouver cette notion d'impliquer les gens à l'interne et à l'externe. Et effectivement, si on regarde sur un projet, le patron de projet va devenir le directeur de l'entreprise temporaire qui est le projet. Et il va falloir qu'il implique aussi toutes les strates intermédiaires. Et d'où l'importance qui est qu'on soit de plus en plus nombreux à en parler, parce que quand ça se passe bien sur un projet, ce qui est frustrant, c'est que ça se passe mal sur le projet d'après. Pourquoi? Parce qu'on a redilué tous ceux qui savaient faire. Donc, il faut qu'on accélère sur la formation, il faut qu'on accélère ensemble sur diffuser les bonnes pratiques, la conviction, pour que ça se passe de mieux en mieux sur tous les projets. Ouais. Et juste pour terminer en complément, les outils, effectivement, tu as bien insisté que c'était le lean, ce n'était pas des outils. Et je suis totalement en ligne avec ça, c'est vraiment une philosophie. Le seul sujet, c'est que les outils, ça permet d'apprendre, en fait, et en fait, ils sont là pour servir à apprendre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On a des questions aussi relatives au fait comment expliquer à ces équipes comment introduire cette notion de l'esprit ou bien la philosophie Lean. Et ça, c'est vraiment des questions fondamentales. Est-ce que tu as une idée de ça, Fabien, que toi-même, tu as été patron de ton entreprise? Comment tu as réussi à, à fédérer l'esprit Lean dans ton équipe? Je pense que déjà, tu le fais parce que tu mets en place… alors, c'est comme l'a dit, Dominique, quand ça vient de la tête, c'est plus facile. D'accord? C'est plus facile. Mais il y a deux situations. Il y a on crée de zéro. Et là, c'est assez simple. Si vous êtes lean, vous allez tout mettre en place et les gens vont arriver, vont mettre les chaussons. Ça, c'est facile. Ils rentrent dans la maison avec la culture et ça, c'est facile. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu. D'accord? C'est que, c'est collaboratif, tout le monde peut améliorer, il y a des routines. Voilà, ça, c'est facile. Quand ce qui est un peu plus compliqué, c'est si vous êtes aujourd'hui là et qu'il faut passer là. parce qu'à ce moment-là, les gens ont des habitudes et il va falloir changer. Ils ont des freins, ils ont des paradigmes à casser. Et là, vraiment, le rôle des formateurs, des coachs, etc., c'est vous aider à embarquer le plus de monde possible et puis de vous amener à une situation qui peut se stabiliser un petit peu. Très bien. Et oui, souvent, c'est comme les régimes, on se fait accompagner, quoi. Okay. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant, très effectif. Merci encore pour les questions et la participation. Et nous, au niveau de l'Institut, on est très heureux en fait de démarrer ces webinaires avec Fabien Font. Et on a programmé 10 webinaires gratuits. Chaque mois, il va y avoir un webinaire. Donc, tous les webinaires ils sont déjà programmés sur toute l'année. Et on est très, très heureux de démarrer aujourd'hui. Et je te laisse le mot de la fin, Fabien, et pour clôturer. Et encore merci de la part de tout le monde. Mon mot de la fin, c'est simple. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous n'hésitez pas à nous écrire, à Zuber, à moi. Voilà. Mais surtout, si vous pensez qu'ensemble, on peut aller plus loin, je pense que même si c'est très jeune, l'Institut, ça vaut le coup d'y adhérer, de venir, on partage ensemble, parce que c'est comme ça qu'on va réussir. C'est comme ça qu'on va réussir cette transformation, parce qu'il s'agit vraiment d'une transformation dont notre secteur a besoin. Et c'est presque une mission qu'on a, je pense. Merci encore. Au revoir à tout le monde. N'hésitez pas à se connecter sur le site Internet et rentrer en contact avec nous. Et merci encore et très, très bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.